Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est tout de suite parti, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et puis de ces petites alts ici. Donc on a Alice Vax, des choses assez intéressantes ici à regarder ensemble. On est tout de suite parti donc pour le BTC. Donc ici, pour le BTC, on a cette forme qui s'est formée ici et on a un peu une zone d'accumulation sur toute cette zone ici, une espèce de range, zone d'accumulation sous résistance. Donc ici, on a une grosse résistance de la zone des 42 000, 41 000 qui fait office de barrage pour le moment. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un barrage, un truc du style, c'est on n'est pas à l'abri de venir taper plein de fois comme ceci jusqu'à temps qu'on la traverse. Donc c'est possible. Donc ici, vraiment zone d'indécision, je peux vous dire que si on part par le haut, ça risque de vraiment péter fort, on risque d'avoir des maximums de liquidation, ou par le bas, pourquoi pas faire un retest par exemple sur la zone des 38 500 ici, voire chercher plus bas, bien évidemment vers la zone des 35 000, pour prendre un petit peu plus d'élan et que les boules reprennent un petit peu confiance pour qu'on puisse la traverser. Maintenant, on a pu analyser plusieurs figures aujourd'hui. On avait, donc j'ai tout mis ça sur Twitter, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, le lien est dans la description. Même chose, beaucoup de gens m'ont demandé, ouais, je trouvais où ce genre de choses. Alors, c'est dans la description aussi, c'est un document qui s'appelle Le Baron, c'est un Google Drive. Donc ici, on avait ça, donc c'était soit une tasse séance ou un biseau ascendant, ou même un rectangle qui s'est formé ici. Donc maintenant, j'ai dit que vraiment, c'était soit on casse par le bas et ça nous donnait la direction, soit par le haut. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé par le bas. Donc ici, on peut voir qu'on a cassé cette trendline ici par le bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc en 15 minutes, même en 1 heure, on est à mon avis en train de faire un mini bull flag, un bear flag, excusez-moi. Donc ici, petit bear flag avant de rechuter et pourquoi pas refaire cette même impulsion ici. Je pense que ça nous amènerait parfaitement vers la zone des 38 500. C'est ça qui est assez barrant. Alors, on va juste prendre la hauteur. Donc voilà, ça nous ferait tac. Et ça, on reporte à la cassure. Donc voilà, 38 600, pile poil retester le W, ce qui me semble totalement plausible. Donc on va quand même juste un petit peu plus le dessiner. Je pense que, ouais, peut-être pas en 5 minutes. Un truc du style, donc tac. Donc ici on a un petit bear flag et si on le casse par le bas, donc on devrait descendre, chercher en tout cas la zone des 38 500 pour le BTC, mais pour le moment on a cassé. Si on arrive à réintégrer, donc ça c'est encore une autre chose, si on arrive à réintégrer ici en 1 heure et on clôture dedans ce biseau, c'est plutôt un signal fort d'achat. Ça veut dire qu'ici on a fait une déviation et à mon avis ça veut dire qu'on est prêt à aller casser du bear par le haut. Donc voilà, un peu mes doubles. Donc ici, j'ai vraiment mis ça. On sera actuellement pile poil ici en train de faire ce retest pour ensuite repartir par le bas. Surtout qu'on est vraiment en train de slider. Donc pour moi, c'est assez clair qu'on va vers le bas actuellement, mais on n'est pas à l'abri. Ensuite, ici en daily, donc on a mon indicateur qui m'a quand même mis une pastille blanche ici. Et ce qui m'a mis sur cette charte aussi. Non, on n'a pas sur cette charte ici, bon, on a seulement sur les futurs, parce qu'à mon avis, il y a eu cette méga mèche ici. Donc je pense qu'on ne peut pas la prendre en compte. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être la prendre en compte. Et ben non. Donc ici, je vais quand même vous dire, on a 9 jours à la suite de hausse. Donc il nous faudrait bien une petite bougie bear pour ensuite repartir par le haut. Why not? De plus, ici, en daily, vu qu'on a cassé cette EMA 200, ici, on pourrait clairement revenir chercher, du coup, encore une fois, la zone des 38 500 en daily, donc sur cette EMA 200 pour faire support et ensuite repartir. Ça me semble nickel. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Maintenant, à surveiller cette pattern ici, si vraiment on la casse, on casse vraiment par le bas et on confirme ou pas. Sinon, vraiment, on peut clairement redescendre vers la zone des 35 000 $ pour le BTC. Mais plus on continue à stagner ici sous la zone des 41 000, 42 000, plus c'est beau. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether, plutôt intéressant, lui, comparé au BTC. Ici, c'est encore un petit peu mieux, clairement, je trouve. On a vraiment ici, pourquoi pas avoir un V et ensuite un peu une tasse. Donc un peu un bottom, même pas. On a une grosse zone de résistance ici à venir chercher. Donc par là autour, grosse zone de résistance à venir chercher. Si on arrive à la casser, je pense qu'on va directement se transformer, directement pumper vers la zone des 2400. Aujourd'hui même, j'ai essayé de prendre un trade sur les terres, si on le retrouve. Tac, 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 tac. Ah non, je ne l'ai pas posté ici, je l'avais posté sur le groupe Telegram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le groupe Telegram. Mais finalement, je vais juste vous expliquer rapidos, on avait cette trendline ici, et du coup je me suis dit, on était là, je me suis dit ça va break, donc on a break, et ensuite il y a le Bitcoin qui a chuté, et on est revenu
chercher ici. Donc, pas mal d'espèces de range, un peu difficile à trader, mais je pense qu'on peut vite péter par le haut ici pour l'Ether, surtout qu'on peut former une grosse ici ta séance avec un magnifique W. Donc vraiment, si on casse cette golden zone, c'est directement, cherchons la zone des 3000 pour l'Ether, ça risque d'être assez rapidos. Ensuite, on a le BNB, un petit peu comme l'Ether, hein, un peu dans cette zone d'accumulation, de stagnation. Après ce break ici de cette trendline avec un magnifique retest ici. Et maintenant, on continue à consolider. Donc pour moi, ce genre de choses, c'est plutôt bull. Ça risque de nous pumper directement vers la zone des 332. Si on arrive à casser même la zone voilà, des 340, je pense que voilà, ce sera direction la zone des 370. Ça risque d'aller assez vite. On va juste passer aussi sur la dominance du Bitcoin qui est en pleine hausse ici. C'est assez violent ce qu'il est en train de nous faire. Donc, on a confirmé entre guillemets ce W et du coup maintenant à mon avis on risque d'avoir un prochain stop vers la zone des 50% pour la dominance du BTC. On va juste la mettre à l'envers, tac tac tac, comme ça on y verra un petit peu mieux. Donc voilà, on a vraiment un retour sur cette zone ici qui serait une zone clé. Donc j'avais tiré cette ligne depuis assez longtemps il me semble. Donc voilà, un retour là-dessus, on revient tester toutes ces trendlines pour ensuite repumper et ensuite on aura une belle alt season. On va juste checker aussi l'Ether contre le BTC. Donc ici, on va mettre la charte à l'envers. Ah non, j'avais dessiné ici directement dessus. Donc voilà, on est sur une grosse zone de support. On n'est pas à l'abri de venir tester cette trendline ici pour ensuite nous faire un petit pump par le haut. J'ai partagé cette analyse aussi. Donc ça, c'est... alors, c'est quoi la charte? Donc voilà, c'est l'Ethereum contre le BTC. Pareil, grosse ta séance ici. Donc, ou même vraiment grosse ta séance ici avec un petit bull flag. Donc si on break ça, ça risque de vraiment... Les alts vont exploser et elles vont voler quoi. Genre ça va voler de ouf. Genre vous ne saurez même plus où mettre votre argent. Ça sera vert de partout. Ensuite, non, on va pas aller voir ça. On va aller voir mes petites positions. Bon, c'est pas des positions que j'ai actuellement. Hein, c'est des choses que j'ai essayé de prendre. Donc ici, on a, du coup, j'avais partagé une petite analyse ici hier sur Alice. Donc on avait ce joli triangle ici qu'on a break par le haut. Et on a fait un petit biseau qui a été validé avec un petit pullback. Et ensuite, on a consolidé et on continue à descendre et à tomber. Donc maintenant je me dis, regardez ce qu'on avait fait, on avait cette languette jaune ici, on était revenu en tant que support dessus. Est-ce qu'on ne nous ferait pas la même chose? Est-ce qu'on ne reviendrait pas tester toute cette zone ici pour Alice pour ensuite repartir par le haut? On n'est pas à l'abri, je pense qu'on va sans doute devoir attendre. Hein. On va sans doute tac, 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 tac. Puis ensuite on aura une trendline qu'on va ensuite break par le haut, faire la même chose que c'est plus bas, c'est pump plus bas. Ensuite on a Avax, donc Avax qui est revenu tester le bas de ce canal ici en 1 heure, donc ça c'est plutôt intéressant. Il faut absolument qu'on arrive à break la zone des 12, même ici pour moi c'est une très très bonne zone d'achat, hein, avec mettre son stop juste en dessous, ça peut passer. Maintenant il faut absolument qu'on arrive à break cette zone et à mon avis si on arrive à break, bon, bah, on risque de bien et décoller assez rapidement et venir chercher du coup la zone ici des 14. On a Axe, donc Axe, un peu la même chose, moi j'ai tenté de le prendre aujourd'hui, je me suis pris mon stop. Je pensais que ici on aurait pu former un beau W, mais non, il continue à chuter. Donc jusqu'où il va chuter? Bonne question. Pour vraiment être serein et être sûr, il faudra attendre un break de cette trendline, bien évidemment. Donc hop, voilà, il faudra déjà venir tester. Est-ce qu'on va venir tester ce petit W? Je pense que déjà on est en train de le tester avec la mèche. Hein. Donc à voir, mais maintenant j'attendrai clairement un break de cette trendline ici pour prendre position. Ensuite, on a le lit, donc le lit qui a fleur de peau avec ici cette trendline ici. Donc ça, il va falloir faire attention. Est-ce qu'on va chuter? On est actuellement sur une grosse zone de support. Donc actuellement, on peut prendre position, clairement. Mais c'est risqué, mine de rien. Est-ce qu'on ne nous ferait pas un gros M-top ici? C'est ça que j'ai un petit peu peur pour le lit. Donc ici, il va falloir faire attention. Si on lâche ça, je pense qu'on pourra clairement revenir du coup chercher toute cette zone ici vers la zone des 3 $. Ensuite, on a Rune. Donc, Rune, j'en avais parlé, c'était quand? Hier. Ouais, hier, j'en ai parlé. Ici, on avait cette petite trendline ici, qu'on avait ce gros biseau descendant, ouais, depuis tout là-haut. Je n'ai plus les lignes, mais si on retire comme ceci. Ici, on avait un gros biseau qui a été break hier. Et malheureusement, moi, j'ai pris mon stop avant de partir. Donc oui, ça arrive. Et actuellement, regardez, on avait fait un joli pullback et ensuite on part, donc 20%. Et depuis la sortie, hein, moi je vous avais dit, hein, si vous avez du stop à prendre, pourquoi pas, jusqu'à 34% vous avez aujourd'hui.
Donc maintenant, qu'est-ce que je ferai attention? On est peut-être dans une petite divergence ici en 1 heure, même en 2 heures. Bon, en 2 heures, ils m'ont mis 2 points blancs avec une ligne blanche, une ligne jaune. Donc personnellement, je ne suis pas dans rune, mais pour les gens qui ont raté le train, voilà, j'attendrai clairement cette zone ici vers la zone des 4,46. Ensuite, on a SFP, attention, gros M-top avec divergence ici baissière qui est toujours pas confirmée. Il faudra casser la zone des 41 sur le RSI. Mais ici, il va falloir faire attention. Est-ce que on va de nouveau pas nous faire encore un truc comme ceci? Donc ici, pourquoi pas essayer de le choper au moment où on redescend, mais je ne prendrai pas position actuelle. Ensuite, on a SNX, donc SNX qui est aussi une... Oula, attends, je vais juste supprimer tout ça. On va juste enlever cette alarme ici qui sert à rien. Donc ici, on a SNX qui serait peut-être en train de nous former une grosse séance. Donc ça, c'est intéressant et ça, c'est cool ici. Et de plus, on a fait une jolie pattern ici qui nous a été formée et qu'une personne sur le Telegram nous a, donc c'est X pour les gens qui savent qui c'est, merci à toi. Ici, on a fait un joli breakout et il a partagé la chart pile au moment où on a fait le breakout. Donc c'est plutôt intéressant et ici, on continue à pumper. On est actuellement revenu sur un support, hein, regardez. Tac, ici sur un joli support. Maintenant, est-ce que ça va tenir et on va venir chercher du coup la zone des 10 ou est-ce qu'on va venir chercher un petit peu plus bas? Je me tâte même à prendre position ici hein, pour vous dire. Et ensuite, on peut vraiment pump et déjà chercher la zone des 13. Ça sera largement faisable. Et pourquoi pas nous former un magnifique et géant W ici en daily. Il ne manquera plus qu'à casser cette EMA 200 qui va nous faire office de résistance. Et ensuite, on a TLM. Donc TLM, on le surveille depuis un certain temps. Même chose ici, j'ai partagé donc cette analyse ce matin. On a ce triangle ici. Il faut absolument maintenant qu'on vienne chercher le bas de ce triangle. Je peux vous dire qu'on vient chercher le bas du triangle. Je risque de mettre une petite position bien sympa. Pour le moment, on est en train de... pour le moment, il n'y a rien à dire. On dégringole gentiment, mais sûrement. Donc voilà, il faudra vraiment attendre vers la zone des 0,27 pour prendre position sur TLM. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires les alts que vous voulez voir. Demain, je serai en voyage, donc je ne sais pas si je ferai une vidéo. Je pense que oui, quand même, en fin de journée. On verra tout ça. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et ciao tout le monde!